Bonjour, je suis ici à Boston avec Joséphine Wikström. Mhm. Oui, j'ai réussi à le dire. Et nous sommes au congrès de la Fondation pour la recherche sur le traumatisme, organisé par Bessel van der Kolk et son équipe. Et je suis ravie de vous avoir ici avec nous pour nous parler de l'incroyable travail que vous faites, votre mission qui consiste à apporter quelque chose de spécial dans un endroit spécial. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, je me consacre à amener dans les prisons des cours de yoga tenant compte des traumatismes depuis 19 ans maintenant et je travaille comme directrice européenne des programmes pour le Prison Yoga Project, projet yoga en prison. C'est la plus grande organisation à but non lucratif au monde travaillant avec ce type de méthode pour proposer la revalorisation à l'intérieur des prisons, mais aussi des établissements correctionnels comme la psychiatrie médico-légale, la justice pour mineurs et d'autres types d'environnements confinés comme les services psychiatriques et ainsi de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ce projet? Quelle en est l'origine? Alors, c'est une très longue histoire, mais je pratique le yoga moi-même depuis 32 ans environ et j'ai toujours eu le sentiment que ces pratiques étaient très bénéfiques, non seulement pour moi, pour ma propre santé mentale, mais j'avais aussi l'impression qu'elles avaient aussi leur place dans des environnements où le yoga ne peut pas aller, parce que le yoga, c'est quand même quelque chose de privilégié à l'extérieur. C'est cher, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, j'ai contacté les prisons en Suède et on m'a permis d'entrer dans une prison pour femmes qui est la plus grande prison dite de haute sécurité en Suède et j'ai vu des résultats incroyables. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de former les gardiens de cette prison en Suède pour qu'ils deviennent eux-mêmes enseignants de yoga. Donc ça, en soi, était un défi déjà, mais ça a été un projet extraordinaire, conjointement avec plusieurs collègues. Et ensuite, on a publié notre recherche en Suède, qui est la plus grande étude de recherche randomisée jamais réalisée sur les effets du yoga dans les prisons. Nous avons contacté Bessel et aussi James Fox, qui est le fondateur du projet Yoga en prison aux États-Unis, et nous avons reçu énormément d'aide et de soutien. J'ai commencé à me former avec Bessel et oui, à partir de là, tout a grandi de façon organique et maintenant nous avons des programmes dans 11 pays et 28 États aux États-Unis. Voilà. Y compris la France. Y compris la France, en effet, oui. Nous avons des programmes dans 4 régions différentes en France et nous proposons des formations en France chaque année. Donc oui, vous êtes inclus. Alors, l'idée, c'est de former des enseignants de yoga, un yoga conscient des traumatismes, et ces enseignants vont ensuite dans les prisons pour le proposer. Oui. Alors, qu'est-ce qui est spécifique? Qu'est-ce qui, d'après vous, on pourrait dire, distingue le yoga conscient des traumatismes et le yoga conscient des traumatismes pour les prisonniers? Oui, ça c'est une excellente question parce que c'est un environnement absolument unique. J'utilise aussi le yoga pour faire du traitement de traumatisme dans le monde extérieur, mais là on a un environnement confiné qui est tout à fait particulier. C'est comme une société en soi. Il y a aussi différentes hiérarchies entre les hommes et les femmes à l'intérieur de la prison également, et s'ajoute à cela le traumatisme confiné, n'est-ce pas? Le traumatisme est une réponse de stress, de survie, mais là, on n'est pas capable, on ne peut pas s'éloigner du danger. Donc, il y a un manque de prévisibilité, de sécurité, de contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on doit travailler différemment avec le yoga dans les prisons. Et c'est pour ça qu'on a créé nos propres programmes et formations pour préparer les enseignants de yoga à travailler avec le corps de cette façon-là. Et on voit des résultats incroyables. En 10 semaines seulement, on obtient des résultats significatifs sur la santé mentale, le contrôle des impulsions, même l'épanouissement de la personnalité et une diminution des comportements antisociaux, ce qui est énorme dans les prisons. Donc c'est très prometteur et super enthousiasmant là où on en est actuellement. C'est donc un programme de 10 semaines? Le programme est plus long si on est incarcéré. Si on choisit d'aller suivre des cours de yoga, en général, on peut y accéder aussi longtemps qu'on est incarcéré, si on choisit de le faire en fonction de l'endroit où on est. Mais notre recherche a montré qu'un programme sur 10 semaines avec des cours de yoga de 90 minutes une fois par semaine permettait d'obtenir tous ces résultats. Ce qui montre que c'est plus que juste une activité de loisir, comme le pensent beaucoup de gens dans la société. Ça ressemble plus à un programme de réinsertion.
Et qu'est-ce qui motive les détenus à venir suivre un cours de yoga? Au début, c'était assez dur. Quand j'ai commencé, je venais avec mon tapis de yoga et je travaillais aussi avec des hommes, avec tous les présupposés comme jamais je pourrais toucher mes orteils, le yoga c'est que pour les femmes. Et au départ, j'avais genre 5 personnes dans mon cours et maintenant j'ai 230 hommes chaque semaine qui viennent pratiquer le yoga parce que la rumeur s'est répandue. Les gens disent je me sens mieux, je dors mieux, je suis moins anxieux, je me sens mieux dans mon corps en général. Et donc, on voit aussi une diminution de tous ces symptômes traumatiques. Donc, les détenus en parlent, c'est le bouche à oreille. Et qui finance tout cela? Parce que je suppose que ça coûte quelque chose. Oui, c'est sûr que ça coûte et c'est pour ça que nous aimons beaucoup être présents dans des congrès comme celui-ci pour créer des liens avec des gens qui pourraient soutenir nos programmes. En Suède, en fait, nous avons un programme financé par l'État. C'est le seul État au monde à proposer du yoga par l'intermédiaire d'enseignants qualifiés. Mais à l'échelle internationale, en France, au Portugal et dans d'autres endroits en Europe, comme ici aussi, nous dépendons des dons. Et nous faisons aussi des partenariats avec la Fondation pour la recherche sur le traumatisme. Nous faisons partie de leur alliance thérapeutique. Voilà, donc ça dépend des pays. C'est quelque chose qui devrait être financé par tous les États quand on voit les résultats obtenus. Exactement. Et qui va retourner dans la société? Il s'agit là véritablement de sécurité sociétale, n'est-ce pas? Et de sécurité pour toutes les personnes concernées, pour toute la chaîne. Si on réalise qu'à l'origine, il y a un traumatisme lié au fait de grandir dans un environnement dangereux, de vivre des traumatismes développementaux, on commence à s'auto-apaiser avec des drogues et on peut très facilement devenir agressif si on est dans ces réponses traumatiques. Alors que si on initie cette autre boucle à l'intérieur de la prison, ça va s'étendre aussi au personnel et à leurs enfants à l'extérieur. Donc, il y a tout cet impact vraiment massif auquel on ne pense pas. C'est-à-dire que si on peut avoir un impact sur un individu et lui donner des outils d'autorégulation, quand il se réinsérera dans la société ou même à l'intérieur de la prison, cette personne sera plus en paix. Alors c'est à cela que la société doit réfléchir parce qu'on nous demande beaucoup pourquoi devrions-nous offrir du yoga à des prisonniers? Pourquoi devraient-ils avoir ce luxe? Alors qu'en réalité, il s'agit de réinsertion pour les préparer à retourner à l'extérieur. Et vous proposez également des cours de yoga pour le personnel? Oui. Et est-ce que vous mélangez les prisonniers et le personnel ou est-ce que ce sont des cours séparés? Alors là, on vient de finaliser un programme énorme pour le système carcéral du Royaume-Uni. J'aime bien dire pour le système carcéral de Sa Majesté. Donc, on a formé le personnel de 44 établissements à enseigner le yoga, mais la condition, c'est qu'ils doivent pratiquer le yoga avec les hommes et les femmes à l'intérieur des prisons. Donc, cela leur permet également de bénéficier de la pratique. On voit des effets bénéfiques sur la santé du personnel quand ils font cela, mais on a aussi des programmes qui sont uniquement pour le personnel, par exemple pendant leur pause déjeuner ou après le travail, dans le but d'améliorer leur bien-être, parce que cela va se refléter dans la façon dont ils interagiront avec les hommes et les femmes à l'intérieur. Donc, c'est un programme vraiment énorme. D'accord. Et qu'y a-t-il de spécifique dans ce yoga que vous appelez conscient des traumatismes? Pourquoi le préciser? Ça aussi, c'est une très bonne question parce que l'expression « conscient des traumatismes » est utilisée un peu à toutes les sauces, n'est-ce pas? Alors, que signifie-t-elle vraiment? Ici, spécifiquement, on a déjà une biologie qui a été très impactée dans le système nerveux et le cerveau de ces personnes. Beaucoup de problématiques comportementales avec un faible contrôle des impulsions. Donc, nous travaillons à renforcer ce système nerveux autonome avec l'idée que nous pouvons le faire grâce à ces pratiques quand nous créons les cours, nous gardons cela à l'esprit et nous savons aussi à quoi ressemble un déclencheur. Si quelqu'un devient hyperactivé en raison d'un déclencheur traumatique, nous savons comment réguler cela pendant les cours et nous proposons aussi différentes options. Si une personne a de la peine à s'allonger ou à méditer de façon habituelle, on lui donne des options jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Donc il y a pas mal de couches différentes quand on travaille avec le yoga conscient des traumatismes. Aussi par rapport au conscient,
consignes, on utilise plutôt des invitations pour que les personnes sentent qu'elles ont leur propre choix, leur propre agentivité. Et oui, l'idée, c'est de les ramener dans leur corps d'une façon sécure et de leur donner des outils pour gérer le stress traumatique. C'est différent d'un cours de yoga habituel, par exemple du yoga Vinyasa Flow. Et quels sont, je dirais, les principaux obstacles? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans plus de prisons, à part peut-être le fait de ne pas avoir assez de personnel ou de formateurs, mais aussi quelles sont les réactions des directeurs et directrices de prison? Pourquoi cette approche ne se généralise-t-elle pas davantage? Eh bien, en fait, ça grandit vraiment clairement. Si je compare à il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire ce travail, ou il y a 19 ans, là, on devait frapper aux portes, mais maintenant, on a des systèmes carcéraux et même des gouvernements qui nous contactent. On a pu s'exprimer devant la Maison des Lords au Royaume-Uni. On a pu aller rendre visite à différentes agences dans différents pays. Alors maintenant, enfin, on pourrait dire que les portes commencent à s'ouvrir, même si dans certains pays, il y a encore de l'hésitation. Je veux dire, c'est pour des raisons économiques et aussi de temps et d'espace. Et comment organiser cela à une époque où ces personnes ont souvent déjà des problématiques énormes à l'intérieur des prisons qu'ils doivent d'abord régler avant de pouvoir créer des programmes de réinsertion et de réadaptation. Mais ce qui est clair, c'est que ça change enfin après avoir passé tout ce temps à frapper aux portes. Et grâce à Bessel, n'est-ce pas, il promeut notre travail depuis, je veux dire, ça fait maintenant 6 ans que je suis présente à ce congrès et j'ai pu ainsi faire connaître ces programmes. Donc il y a une collaboration avec la recherche également, et l'idée est aussi de se faire davantage reconnaître à l'échelle internationale. Donc voilà, ça s'ouvre, mais il y a encore des obstacles, en effet, comme l'aspect financier et juste organisationnel. Vous mentionnez la recherche. Quels sont les résultats principaux que vous avez pu observer dans vos recherches? Concernant les recherches, nous venons de publier un autre article de recherche en 2024 et les recherches initiales ont été menées par notre directrice de recherche, la professeure Nora Kerekes, qui est professeure de psychiatrie, et elle a publié 3 articles différents au sujet de notre premier programme qui ont montré une diminution de l'anxiété, une augmentation de la maturité et de l'épanouissement de la personnalité, une diminution des pensées autodestructrices et des comportements négatifs en direction de l'extérieur, des résultats vraiment significatifs dans le domaine de la capacité à contrôler ses impulsions dans un test informatisé, ce qui est extraordinaire parce que c'est très difficile de tricher dans un test informatisé. Et cela a montré également des changements dans certaines parties du cerveau qui sont liés au contrôle exécutif, une augmentation, il faut que je me souvienne du reste, il y a aussi une augmentation des capacités de concentration, une diminution de la dépression et une amélioration générale du bien-être et moins de douleurs somatiques perçues. Voilà, ça c'était la recherche originelle qui a donné lieu à 3 publications. Et ensuite, le dernier article, c'était une recherche menée dans le domaine de la psychiatrie médico-légale où il y a SSPT complexe, schizophrénie et psychose. Ici aussi, on a vu une augmentation de la maturité et de l'épanouissement de la personnalité, de la capacité à se diriger, c'est-à-dire l'agentivité, où est-ce que je vais avec ma vie, et moins d'intériorisation de pensées négatives à son propre sujet, et aussi, quel était le dernier élément déjà ? Ah oui, moins d'idéation paranoïde. Ça, c'est énorme. Donc, moins de pensées paranoïaques. Et si on est psychotique, ça aussi, c'est énorme. Voilà, donc les résultats sont magnifiques. Et c'est aussi sur des programmes de 10 semaines, mais avec des cours de yoga 2 fois par semaine. Donc, ça nous ramène à la question de la santé mentale dans les prisons. Oui, et le yoga apporte beaucoup de choses et permet de diminuer la douleur. Wow, magnifique. Un très grand merci d'avoir partagé tout ça. Merci à vous de m'avoir laissé le faire.
Oui, et si les gens veulent vous soutenir ou s'ils veulent en savoir plus au sujet de ce projet, où devraient-ils s'adresser? Nous avons un site internet, prisonyoga.org, où vous trouverez toutes sortes de choses. Nos formations, nos livres. Nous envoyons des livres pour pratiquer le yoga conscient des traumatismes gratuitement aux prisonniers qui le souhaitent à l'échelle internationale. Nous avons notre fondateur, James Fox, qui a lancé ce programme, qui a envoyé 40 000 livres gratuitement. Donc vous y trouverez des livres et d'autres renseignements sur le traumatisme, le yoga et qui nous sommes. Merci, Joséphine. Y a-t-il quelque chose que vous vouliez dire et que vous n'avez pas dit, ou un message que vous aimeriez communiquer au monde? Oui, je pense que notre programme apporte énormément d'espoir, n'est-ce pas? Le fait de pouvoir voir des résultats aussi extraordinaires, aussi rapidement. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ça me fait penser aux enfants, aux jeunes et à l'importance de leur donner cela à temps, de leur fournir ces outils à l'école, à la maternelle et dans le système de justice pour les mineurs ou dans la société en général. Je pense que cela devrait être bien plus répandu et ça donne énormément d'espoir, ce qu'on voit. Merci. Merci beaucoup. La prison, c'est le stress. Tout est stressant en prison. Déjà, vivre dans un bunker en béton armé de 2 mètres sur 3. C'était chaotique. C'était bruyant. Il n'y avait pas d'espace personnel. Vous vous inquiétez constamment de ce qui va se passer. Vous savez, ce qui se passe avec votre famille à l'extérieur. Le froid glacial, la mauvaise nourriture, l'attitude des autres détenus. Tout là-dedans est mauvais et stressant. Commençons par le fait que notre système judiciaire est un système de rétribution. Or, rétribution signifie punition. La prison elle-même, le fait d'être enfermé à l'écart de la société, ne corrige pas l'être humain. La plupart des personnes incarcérées sont issues d'un contexte de traumatisme interpersonnel chronique. On ne se retrouve pas en prison parce que tout s'est bien passé dans notre vie. L'homme qui est arrivé en prison est brisé, sous plein d'aspects. Donc, nous prenons des personnes brisées, nous les plaçons dans une situation brisée qui les brise encore plus et ensuite nous les relâchons. Les détenus quittent la prison sans avoir été exposés à des techniques d'autoréflexion, à des moyens vraiment efficaces de se regarder et de changer. Plus de 70% des personnes incarcérées finissent par réintégrer la société. Comment voulons-nous qu'elles y retournent? Donc, ils quittent la prison plus mal qu'ils n'y sont entrés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un taux de réarrestation de 76% environ dans les 5 premières années. Tellement souvent, je me suis rendu compte que cette personne-là, qui est dans mon cours, est un être humain et qu'elle n'est pas la personne qu'elle était quand elle a commis le crime, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. J'ai affaire à une personne complètement différente et la pratique que je lui apporte lui permet de se transformer en passant de la personne qui a commis le crime à la personne qu'elle est maintenant, à ce moment précis. C'est une de ces choses qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'on prenne du recul et qu'on se dise « Ah, waouh, ce type est totalement différent de qui il était quand il est arrivé ». La prison, ce n'est pas facile. Et je pense que ça ne devrait pas être facile, mais on devrait pouvoir au moins se corriger et se réadapter. Et ça, c'est une façon de le faire. Pour moi, ce programme, c'est la préparation de l'âme pour l'extérieur. Vous savez, on est obligé de côtoyer des personnes avec qui on peut être en désaccord. Et le yoga m'a vraiment aidé à me calmer, à me dire « Ok, je suis face à ce truc-là et je peux soit prendre la mauvaise direction, soit prendre la bonne en lâchant l'affaire. » Être conscient de ce qui se passe. Les gens ne savent pas ce que c'est. J'ai l'impression que si les gens savaient ça, ça leur donnerait plus d'occasions de dépasser ce qu'ils traversent. Et pour moi, ça a changé énormément de choses. Parce que maintenant, quand je vois que quelqu'un est stressé, je lui dis « Hey, respirons, faisons un namasté, soyons conscients de notre environnement et calmons-nous un instant. » La rapidité avec laquelle ces hommes sont prêts à se montrer vulnérables, pas seulement avec moi, mais aussi entre eux, se connecter les uns aux autres, s'encourager mutuellement, se dire « Tu fais ça super bien, mec !» Ça se passe tellement vite.
Oui, quand je quitte cet endroit, c'est pas aussi paisible qu'ici, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la cour, mais quand je viens ici et que je retrouve ce sentiment, ça me rassure sur le fait qu'il y a de la paix en moi et que je peux retourner là-bas vers tout ce théâtre et quand même être en paix, si je pratique et médite dessus, vous voyez? Il y a des jours où, en sortant d'un cours de yoga, je cherche mes clés de voiture et j'essaie de me rappeler où j'ai garé ma voiture, d'accord? Parce que j'oublie que je suis en prison. On s'appelle les unes les autres les yogis dans notre unité. On forme une véritable petite équipe. On est genre une équipe, c'est même pas chacune d'entre nous, c'est une seule personne quand on est ici. Et je vois le changement qui s'opère en nous toutes grâce à ça. On est beaucoup plus patiente et compréhensive. C'est quelque chose qui nous change la vie. Je remarque une différence en moi après avoir fait du yoga. Mon état d'esprit a complètement changé et je me sens à l'aise. Chaque fois que j'entre en contact avec une situation qui pourrait devenir négative, je reviens toujours au yoga. Je traversais une période stressante avec ma fille et la situation que je vis actuellement et je me suis souvenu des techniques qu'on utilise ici comme inspirer, expirer et le fait de se transporter dans un endroit différent, n'est-ce pas, dans son esprit, et ça m'a vraiment aidé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que ça nous unit. Je ne peux même pas expliquer ce que ça représente pour moi. Je suis totalement... Le yoga, c'est mon truc maintenant. Hey, come on, Nate. Je pense que ce qu'on voit chez certains hommes ici, à Saint-Quentin, va à l'encontre de nos propres préjugés internes, de ce que les médias nous ont fait croire, ce qu'on a peut-être observé soi-même dans le passé sur comment sont les gens en prison ou qui ils sont. Faire du yoga me permet d'être conscient de moi-même à chaque instant pendant mon parcours en prison. Ça m'a permis d'être plus ouvert avec les gens et je pense à moins juger les autres. Chaque fois que je quitte le cours de yoga, je me sens calme, je me sens serein et ça dure quelques heures après le yoga, mais ensuite c'est le retour au stress normal à Saint-Quentin. Peu importe comment je me sens en arrivant, que ce soit en colère, perplexe, heureux, je repars toujours avec le sentiment d'être béni, aimant, bienveillant et plus compatissant envers les autres. Je suis plus conscient de ma respiration dans les moments où quelque chose me fait réagir. Ça m'a permis de renouer avec mon vrai moi, avec mon moi authentique et j'ai l'impression de retrouver le vrai David, pas celui qui doit survivre dans un environnement carcéral, mais le vrai moi. Vous savez, j'ai grandi pendant l'épidémie de crack qui a eu un impact très fort sur de nombreuses communautés dans lesquelles j'ai grandi et sur de nombreuses communautés de couleur. Donc j'ai eu des membres de ma famille qui ont été incarcérés et je sais personnellement à quel point cela laisse des trous dans les familles. Il est clair que le système a dévasté la communauté noire. C'est pourquoi, en tant que femme noire, je suis particulièrement préoccupée et je me sens aussi appelée à faire ce travail important. Et je suis vraiment honorée de pouvoir peut-être provoquer un changement positif chez les personnes qui participent au cours. Vous savez, être là pour défendre les avantages du yoga pour cette population-là en particulier, tout en reconnaissant également que ça peut être un moyen pour eux de vivre leur propre libération, même s'ils sont derrière des barreaux. L'idée des programmes de réinsertion, c'est d'aider les détenus à faire une introspection, à regarder leur passé, regarder leurs expériences. Et c'est ça que permet le yoga. Cette pratique, pour moi, m'a aidé à me concentrer sur ce qui se passait et m'a ancré dans l'appréciation et la gratitude après avoir été dans le regret pendant de nombreuses années dans ma vie. Et ce n'est qu'avec cette pratique que je suis vraiment rentrée chez moi. Un jour, je regardais un homme qui faisait de la peinture et je me suis surpris à être jugeant et hyper critique et je me suis demandé pourquoi je fais ça et je me suis dit que je devais me concentrer sur sa lumière. Le yoga m'a aidé à être plus souple et à ouvrir mon regard sur les autres. Je pense et je sais qu'il y a là des hommes que je côtoie tous les jours
qui sont différents de qui ils étaient à leur arrivée en prison. Je les observe tous les jours, je communique avec eux et je me relie à eux, à la fois sur le plan professionnel et personnel, et je les vois vraiment grandir. Il s'est passé quelque chose de très fort et je suis heureuse d'en faire partie. Je ne peux pas vraiment le savoir, mais je peux imaginer qu'être assis dans une cellule pendant 24 ou 48 heures sans que la porte ne s'ouvre, c'est sûrement pas drôle, surtout quand on y met 2 ou 3 gars, et leur capacité à utiliser les pratiques méditatives qu'ils ont apprises ici les a vraiment aidés à calmer leur tension. Donc les choses qui les faisaient réagir immédiatement avant, maintenant c'est comme s'ils se disaient « Bon, d'accord, j'ai un peu de distance par rapport à ça ». À mon avis, parmi tous les programmes que je les ai vus faire, c'est le programme qui a le plus changé la donne, genre « Waouh ». C'est assez impressionnant de voir, par exemple, cet homme qui a 50 ans, qui a passé plus de 10 ans dans une prison d'État après avoir adopté, vous savez, un mode de vie criminel. Et maintenant, je vois qu'il s'intéresse aux raisons de sa présence ici et il assume ce qu'il fait de façon positive. Et les hommes qui sont plus attentifs, plus conscients, moins en colère, plus en forme physiquement, nous coûtent moins cher. Le bénéfice pour les détenus, autant que pour l'institution, est très positif. L'intégration du yoga dans les établissements pénitentiaires a un effet positif, à la fois sur les participants individuels et sur toutes les autres personnes qui sont touchées par cette personne. Vous savez, j'aimerais juste que plus de gens le voient aussi intensément que moi tous les jours. Je sais que les gens peuvent se dire « Ah d'accord, ils font du yoga », mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent à quel point c'est profond et ce que ça permet de réaliser. Je peux vous dire que le personnel connaît désormais le programme. Ils ont vu les résultats. Les officiers de l'unité de logement voient la différence dans le comportement des hommes qui participent au yoga. Je pense que ce qu'on a ici et ce qu'on voit avec les gars qui suivent ces cours de yoga, c'est que ce sont des gars qui ont dépassé ce qui les a conduits en prison. Vous savez, s'il y a un moyen de faire passer ce message, je pense qu'il serait beaucoup plus facile pour mes collègues d'y adhérer et de le soutenir en voyant tous les effets positifs que ça a. Je pense que si tout le monde avait un James Fox dans sa vie, il y aurait beaucoup moins de gens stressés, beaucoup moins de gens déprimés. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y aurait beaucoup moins de gens violents.